Je m'appelle Daphné, j'ai 24 ans et j'ai créé mon entreprise il y a quelques années, le carnet d'une couturière. Mon métier a évolué, mais au début j'étais créatrice de capes et maintenant on peut dire que je suis un peu plus chef d'entreprise parce que mon temps à la couture a diminué avec les années. Mon parcours scolaire, ça a été un lycée général, bac scientifique, sciences de l'ingénieur. Et ensuite, j'ai enchaîné avec 5 ans en école de communication et marketing. Et j'ai été diplômée il y a 2 ans. Du coup, ma passion des travaux manuels, de créer, de faire des choses de mes mains, je pense que je l'ai eue par ma grand-mère qui elle, aimait beaucoup repeindre des meubles, coudre ses vêtements. Elle allait à la couture tous les mercredis après-midi quand elle était jeune, etc. Le projet a bien évolué. C'est parti d'une première cape pour une amie. Ensuite, j'ai fait une cape pour une cliente. Et puis ensuite, j'ai fait une cape pour une autre cliente, mais à ce moment-là, le carnet d'une couturière, c'était mon métier passion. C'était mon activité à temps plein. Et en fait, entre, on va dire, ces 3 capes symboliques que j'ai faites, il y a eu 3 ans. Donc ça, c'est pas fait tout de suite en mode je vais monter une boîte, je vais créer une entreprise et je vais faire des capes que je vais vendre. Non, ça a été vraiment un cheminement. Ça s'est fait naturellement. En fait, quand on me dit « Oh là là, mais comment t'as fait pour monter une boîte ?» J'ai pas du tout eu l'impression de monter une entreprise. Ça a été très à la mode il y a quelques années, la cape. Et j'ai voulu reprendre on va dire, cette authenticité, cette perfection des vêtements qu'on a peut-être un petit peu perdu depuis quelques années avec la production en grande série. Et du coup, c'est vraiment de repartir de la cliente, d'arriver à une cape pour la cliente. Donc pour les Lainages, c'est une entreprise familiale qui est implantée depuis plusieurs générations à Roubaix. J'y vais régulièrement. J'aime beaucoup aller directement chez mon fournisseur pour choisir, toucher. En fait, c'est comme ça que je prends un lainage. Il n'y a pas un seul lainage que j'utilise ou que j'ai à l'atelier que je n'ai pas avant touché et testé. Alors, mon atelier est à Lyon. Mais toutes mes clientes ne sont pas lyonnaises. Donc beaucoup de mes rendez-vous de Cap Unique se passent en visio. On peut même parler de la majorité, 80% se passe en visio. Et du coup, oui, donc j'accueille mes clientes à l'atelier. Des rendez-vous d'à peu près 2 heures, 2 heures et demie, ça dépend. Voilà, c'est un chouette moment que je partage avec la cliente. Le rendez-vous de Cap Unique se découpe on va dire, en 2 parties bien précises. La première, c'est vraiment le salon de thé. On est assis dans la partie fauteuil de l'atelier et on va discuter de ma cliente, de comment son quotidien dans un premier temps, des choses très concrètes pour la mettre à l'aise. Une fois que cette première partie de rendez-vous est passée, on va réellement dans l'atelier, donc au milieu des tissus, des fourrures et des boutons. Et avec ce qu'elle m'a dit, avec ce qu'elle m'a expliqué précédemment, je lui fais une première sélection vraiment instinctive. Enfin, au début, je pensais vraiment que c'était la femme classique qui voulait presque passer inaperçue, mais tout en étant élégante. Alors qu'en fait, il y a tellement de femmes différentes qui ont des personnalités différentes et qui surtout ont un rapport à la mode et à leur image différent, qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était possible de faire une cape pour chacune de ces femmes. Donc il y a des femmes qui veulent être très élégantes dans la rue, qu'on les remarque, qu'on les regarde, et d'autres au contraire non, mais tout en elles en se sentant belles intérieurement. Et c'est ça que j'adore dans mon métier, c'est de faire des capes pour une personne, plutôt que juste me dire je fais une cape et on verra qui la porte.